Comment se libérer des émotions négatives, telles que la peur, l'anxiété, la dépression, etc. Pour beaucoup de gens, c'est un problème émotionnel difficile à surmonter. Mais en réalité, ce n'est pas si effrayant ni difficile. Lorsque vous comprenez vraiment le manuel de votre vie, vous découvrez à quel point c'est simple et facile. En tant que personne qui a surmonté ces expériences de vie, je voudrais partager avec vous mes connaissances, expériences et compréhension limitée. Toute émotion est une manifestation d'une fréquence vibratoire. Les émotions positives sont des manifestations de fréquences vibratoires élevées, tandis que les émotions négatives sont des manifestations de fréquences vibratoires basses. Comme l'a dit Einstein, tout dans l'univers est de l'énergie, et tous les résultats de différentes fréquences vibratoires. Les croyances peuvent créer des réalités. Bien qu'elles soient invisibles, elles ont une énergie puissante. Nos pensées et nos sentiments sont porteurs d'énergie. Et je partagerai plus à ce sujet dans une prochaine vidéo. Chaque souffrance dans votre vie est le résultat de quelque chose. Toute l'énergie émise par un être existe en lui, circule dans l'univers et reste consciente et sensible. Elle ne disparaît pas si simplement. Lorsque vous émettez de l'énergie, une partie revient vers vous, comme un cercle. Cette énergie continue de revenir au point de départ. Notre champ énergétique corporel tourne selon la forme d'une spirale. Les personnes sensibles peuvent en témoigner. Une partie de l'énergie est absorbée par l'objet vers lequel vous la projetez. Par exemple, rappelez-vous un moment où vous étiez en conflit avec un membre de votre famille ou un ami. La colère augmentait jusqu'à ce que vous faisiez inconsciemment quelque chose pour mettre fin à la dispute. Comme casser quelque chose, crier, pleurer, ou faire quelque chose que vous aimez pour apaiser vos émotions. Cela signifie que vous avez involontairement augmenté votre propre champ énergétique pour inverser la situation. Comme mentionné précédemment, une partie de l'énergie revient vers vous, tandis qu'une autre est absorbée par l'objet vers lequel vous la projetez. Lorsque vous êtes en colère, les émotions de l'autre personne deviennent également intenses. Et lorsque vous ressentez ces émotions intenses, vous remarquez que vos émotions négatives deviennent encore plus intenses. Cela devient incontournable jusqu'à une tierce personne intervient pour mettre fin à ce cycle émotionnel. Ou à un moment où vous étiez déprimé, une chanson triste ou un film émouvant a déclenché une explosion émotionnelle en vous, vous laissant pleurer silencieusement, ressentant un soulagement, ou bien en voyant un couple âgé se tenir la main, vous avez ressenti une émotion d'amour indescriptible. C'est le retour de l'énergie que vous projetons. Parce que notre conscience est de la lumière, de l'énergie. Elle fonctionne dans un monde invisible à l'œil nu. Du point de vue de la mécanique quantique, c'est l'entrelancement quantique, la résonance de l'énergie de la conscience collective.
Vous êtes le créateur et le bâtisseur de votre monde. Ce que vous projetez vous revient. Ce n'est pas une punition, mais un rappel pour vous faire comprendre la douleur que vous infligez aux autres. Et ce que vous devez faire est de la transformer avec amour. Ce que vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se libère. Lorsque vous comprenez le manuel de votre vie, vous réalisez que vous pouvez contrôler votre vie, devenir le maître de votre existence. Comme mentionné précédemment, vous pouvez manipuler consciemment l'énergie que vous projetez. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous êtes actif, pas passif. Vous avez inconsciemment choisi de faire des choses que vous aimez pour vous libérer de ces émotions négatives. Maintenant, je veux dire que vous pouvez le faire consciemment. Vous êtes bien plus que votre cœur ou vos pensées. Vous n'êtes pas votre cœur, c'est juste un véhicule. Vous n'êtes pas vos pensées, mais vous êtes le décideur conscient, le véritable vous, celui qui est conscient, invisible mais réel, avec un pouvoir infini. Dans la prochaine vidéo, je partagerai en détail ce monde fascinant qui existe indépendamment du cœur et de l'esprit. En regardant à l'intérieur, en revenant souvent à votre conscience, vous constaterez que votre perception s'améliorerait. Lorsque vous faites face à ces émotions négatives dans la vie, vous les percevez avant qu'elles n'éclatent. Et vous pouvez choisir si vous voulez le ressentir ou non. Vous réalisez que vous avez du pouvoir, que vous n'avez plus peur. Augmentez votre conscience, votre fréquence vibratoire, par la méditation ou d'autres pratiques pour trouver votre conscience. Élevez votre champ énergétique. Personnellement, j'ai augmenté mon énergie grâce à l'énergie pléiadienne. C'est très bénéfique. Il existe de nombreux cours sur le bien-être mental et spirituel. Trouvez celui qui vous convient. Peu importe de la méthode, regardez à l'intérieur. Ne cherchez pas à l'extérieur. Lorsque vous dirigez constamment votre conscience vers votre l'intérieur, vous obtenez une grande amélioration. Votre fréquence vibratoire augmente naturellement. Et ces émotions négatives à basse fréquence ne peuvent plus vous affecter. Vous vous retrouvez dans un état naturel de calme, de joie, d'amour. C'est un état d'existence, un état naturel. Vous réalisez de plus en plus que vous pouvez ressentir du bien-être en vous concernant sur des sensations agréables. Auparavant, vous aviez besoin de reconnaissance et d'approbation l'extérieur pour vous sentir bien. Mais maintenant, vous vous sentez bien sans raison. C'est un état d'existence, un état naturel, un état de haute fréquence. Cet état est confortable, joyeux et libre. De l'expérience de ce bien-être devient de plus en plus inconditionnel. C'est votre véritable pouvoir. Vous vous sentez bien parce que vous faites ce que vous aimez, sans condition. Pas parce que vous faites quelque chose pour vous sentir bien. C'est très différent.
Cela signifie que vous êtes passé d'une position passive à une position active. Vous êtes devenu actif au lieu de passif. Tout devient plus facile. Vous n'avez plus besoin de vous forcer lorsque vous cessez de poursuivre ce que vous voulez. Beaucoup de choses deviennent plus faciles. Par exemple, lorsque je mettais beaucoup d'énergie dans ma relation avec mon partenaire et mes enfants, en leur imposant mes valeurs de ce que je pensais être bien pour eux, je n'obtenais pas les résultats que je voulais. Mais lorsque j'ai mis l'accent sur moi-même, tout a changé. Je n'ai pas eu à les forcer à devenir ce que je voulais qu'ils soient, mais ils sont devenus ce que je voulais qu'ils soient. C'est incroyable, n'est-ce pas? Si vous me demandez le principe derrière cela, honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas une scientifique. Je suis juste une partageuse d'amour. Mais je pense que c'est ainsi que fonctionne la vie. Résister, c'est persister. Accepter, c'est libérer. Que vous soyez croyant, athée, en quête de spiritualité ou novice en développement personnel, continuez à regarder à l'intérieur. Trouvez votre conscience. Élevez votre fréquence vibratoire. Vous êtes le maître de votre vie. Je le fais. Croyez-moi, vous le pouvez aussi.